Donc je m'appelle Clément, j'ai 33 ans. Donc je suis ingénieur produit chez Decathlon pour la marque Decathlon Nutrition et Soins. Donc moi je travaille sur les produits liés à la récupération des sportifs, mais aussi sur les produits liés à la relaxation et au bien-être. Avant de travailler chez Decathlon, donc moi j'ai travaillé 10 ans en tant que kiné. Donc j'étais kiné du sport, donc là j'ai fait 5 ans de déplacement avec l'équipe de France Aviron. Et à côté de ça j'avais mon cabinet spécialisé en thérapie manuelle. Donc la thérapie manuelle, c'est tout ce qui est le traitement des douleurs au niveau des articulations. Alors aujourd'hui on va parler de la récupération. Bonjour et bienvenue dans Conseil de sportif. Ce podcast, je l'espère, vous sera utile. Il répond à des questions que vous vous posez. Il vous accompagne dans le sport, dans la pratique sportive, ou vous aide à reprendre tout simplement le sport. On a déjà rencontré Clément la semaine dernière. On a parlé d'électrostimulation. Et cette semaine, on parle d'un autre moyen de récupération. Ça s'appelle la récupération active. Bonjour Clément. Bonjour Sandrine. Je veux bien rapidement, parce qu'il y a peut-être des personnes, des auditeurs qui n'étaient pas là la semaine dernière, je veux bien que tu nous refasses une petite définition de ce qu'est la récupération au global et ensuite on enchaîne avec la récupération active. On t'écoute. Alors la récupération sportive, c'est le fait que le corps retrouve le plus rapidement possible son état de repos. Car pour tous ceux qui ont fait du sport, quand on fait du sport, ça induit des conséquences sur le corps, au niveau musculaire, au niveau du cœur, au niveau du système circulatoire. Et dès la fin de l'effort, tout ça ne revient pas tout de suite à son état de départ, à son état initial. Et donc la récupération est ce moment où le corps va revenir à cet état initial. Dans quel objectif ? Alors, il y a différents objectifs de la récupération. Tout d'abord, c'est d'éliminer cette fatigue qui est due à l'effort. Ensuite, c'est de progresser et mieux performer, parce que si on y arrive frais au début des séances et avec toutes ses capacités, on sera plus à même de faire une bonne séance et donc on progressera plus rapidement. Et enfin, c'est d'éviter les blessures, le surmenage, le surentraînement. Il y a plusieurs moyens. La semaine dernière, donc je l'ai dit, c'était l'électrostimulation et cette semaine, on parle de la récupération active. Je veux bien que tu que tu nous expliques la récupération active, la récupération passive. Alors, donc, tout est dans le nom. Oui, je suis désolée. Donc la récupération passive, c'est tous les moyens qui sont utilisés, dont l'électrostimulation, quand, entre guillemets, on ne fait rien ou on ne fait pas grand-chose. La récupération active, en fait, c'est le fait de refaire une activité physique, mais vraiment à bas régime. C'est-à-dire vraiment très doucement, en augmentant très très peu la fréquence cardiaque et la prise d'oxygène. Cette séance de récupération active, c'est quoi les objectifs derrière ? Les principaux objectifs, c'est d'aller refaire fonctionner le système circulatoire. Donc ça permet de prendre les déchets qui sont accumulés au niveau du muscle, d'apporter de l'oxygène, donc de faire refonctionner doucement la machine. Il y a un autre objectif qui pour moi est important, c'est le côté psychologique. C'est-à-dire que quand vous avez fait une séance, vous avez fait par exemple une grosse séance de course à pied, c'est vrai que le lendemain, vous pouvez être très content de retourner doucement les jambes sur votre vélo. Ça fait vraiment du bien. Pour certains, la récupération active va permettre d'augmenter un petit peu le volume d'entraînement sans augmenter la fatigue. Mais là, on est un peu entre récupération et début d'entraînement. On a une frontière. Ouais, c'est très. Enfin, la nuance, elle est faible, non ? Oui, exactement. C'est vrai que la nuance est faible. Donc après, chacun se fera son opinion. Est-ce que c'est un petit entraînement ou est-ce qu'on est en récupération active ? Parce que je pense à chacun de se faire son idée. Et tous les bienfaits, ça serait quoi ? Les bienfaits, c'est les objectifs que je viens de donner. C'est vraiment tout ça. C'est vrai que par exemple, la veille d'une course, par exemple la veille d'un marathon, d'aller faire un petit peu de récupération active, ça permet de psychologiquement se dire que on se sent bien, de se mettre en confiance, d'aller se relâcher. Finalement, c'est aussi bon pour le corps que pour l'esprit, j'ai l'impression. De toute façon, la récupération au grand global, quelle que soit la méthode, c'est à la fois récupérer physiquement, mais c'est aussi récupérer psychologiquement. Pour tous les sportifs qui enchaînent des gros volumes, des grosses séances, c'est vrai quand vous faites du sport 4-5 fois par semaine, surtout quand vous préparez un objectif et vous faites toujours un peu le même type de sport, il peut quand même y avoir une lassitude au niveau psychologique. Et donc du coup, le fait d'aller faire la récupération active ou d'autres moyens de récupération, ça fait du bien. On prend du temps pour soi, on se détend, on se relâche. Et ça, c'est aussi important que d'aller récupérer, des courbatures. Oui, du coup, ils ne sont pas dans des séances à chaque fois ultra performance, avec des gros objectifs, mais de
de le faire peut-être avec du plaisir. Ouais, exactement. Je pense que la récupération, moins d'enjeux. De toute façon, la récupération, il faut pas y mettre d'enjeux. Ça serait dommage. Et j'espère que quand on fait de la récupération, il faut vraiment mettre du plaisir. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait plein de moyens, parce que ça permet à chacun d'aller trouver ce qui lui plaît. Donc certains, ça sera d'utiliser des rouleaux de massage. Pour d'autres, ça sera d'utiliser des appareils, de l'électrostimulation. Pour d'autres, ça sera de refaire du sport comme ça doucement. Et ouais, bien sûr, il faut trouver des choses qui nous plaisent pour pas que ce soit la séance de sport après la séance de sport déjà. Et il faut pas que ce soit la corvée. Il faut que ce soit vraiment plaisant. Justement, j'allais enchaîner sur à ton avis, quel type de sport peut être pratiqué, utilisé pour ces séances de récupération active? Qu'est-ce que tu me conseilles? Souvent, on conseille plutôt de ne pas faire le sport pour lequel on s'entraîne. Par exemple, si on court, c'est vrai que dans l'idéal, c'est mieux de faire un peu de vélo. Si on fait du vélo, pourquoi pas aller par exemple nager. Maintenant, ça c'est vraiment le côté idéal. On n'a pas toujours le matériel à disposition. Mais idéalement, oui, il faut essayer de faire autre chose et si possible de faire une activité où il y a moins de contraintes pour le corps. Donc entre la course à pied et le vélo, c'est assez simple. C'est-à-dire que si vous courez, c'est votre sport habituel, vous faites de la récupération active sur un vélo, c'est super parce que c'est un sport porté. J'ai l'impression que la récupération active, elle est quand même intéressante pour les gros sportifs, les sportifs réguliers, des gens qui s'entraînent 2 à 3 fois par semaine. Quelqu'un qui fait une séance semaine, il n'a pas besoin de faire une séance de récupération active, on est bien OK. Alors oui, mais c'est vrai aussi pour la récupération dans son ensemble. C'est-à-dire que quand on fait du sport qu'une fois par semaine, vous avez une semaine pour récupérer jusqu'à votre prochaine séance. Donc globalement, normalement, le temps est déjà assez long et nécessaire. C'est vrai que la récupération, et c'est pour ça qu'elle est aussi importante dans le sport de haut niveau, c'est le fait de pouvoir rapidement revenir à son état initial pour refaire vite une séance. Et donc forcément, pour les sportifs de haut niveau qui font 9... 15 voire plus de séances par semaine, les séances sont très rapprochées les unes des autres, souvent plusieurs fois par jour, et donc là on a vraiment besoin de réduire ce temps de récupération. Donc c'est pour ça que ça s'adresse plutôt aux personnes qui font beaucoup de séances par semaine. C'est vrai que dès 3 ça devient hyper intéressant, mais voilà après et des sports intenses aussi alors forcément, plus les séances seront intenses et longues, plus le corps a besoin de récupérer, ça c'est un fait. Après, plus on est entraîné, moins on a besoin de temps de récupération, pardon. Donc oui, plutôt maintenant, parce que dans le côté, comme on l'a dit, il y a vraiment un côté plaisir dans la récupération et le fait de se faire du bien, de prendre du temps pour soi. Si on fait du sport une fois par semaine, mais que ça nous fait plaisir d'aller faire un peu de récupération active, ou ça nous fait plaisir de faire un peu d'électrostimulation ou de s'automasser, il faut pas s'en priver non plus. Tu parles de s'automasser pour pratiquer la récupération active. Donc, tu as parlé de différents sports, tu as parlé de vélo par exemple, mais est-ce qu'il y a d'autres accessoires, équipements que tu voudrais nous partager? Comme j'en sais rien, je veux dire un rouleau de massage, est-ce que ça en fait partie? Alors, il n'y a pas vraiment d'équipement pour faire la récupération active. C'est vrai que la récupération active, c'est quoi? C'est une petite séance d'activité physique très légère. Effectivement, certains vont dire qu'une séance de massage au rouleau est une séance de récupération active. Je suis pas contre cette idée. On peut faire aussi du yoga, du stretching, mais c'est vrai que la récupération active a cet avantage de nécessiter peu de matériel. Tu me résumes la récupération active et tu me donnes envie de m'y mettre. Qu'est-ce que tu me dis? Alors, la récupération active, c'est le fait de faire une petite séance d'activité physique très très légère, vraiment, sans intensité, qui ne doit pas excéder 20 minutes. L'avantage, il est vraiment que ça ne nécessite pas de moyens. Et l'autre avantage, c'est qu'on ne crée pas plus de fatigue et ça permet vraiment ce relâchement physique de refaire tourner tout doucement la machine. Et aussi, de psychologiquement, ça fait du bien. On fait du sport, ce qui est notre passion à beaucoup, mais vraiment sans contrainte et voilà, avec un maximum de plaisir. Ça, c'est parfait. J'adore. Merci Clément. Merci Sandrine. Eh bien, merci Clément, merci pour ce second épisode sur la récupération active. Si on veut en savoir un petit peu plus, eh bien, on a la possibilité d'aller sur le site conseilsport.decathlon.fr. Je vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Merci.